Bienvenue à la tribune du sport, la Lucan qui passe en revue les grands actes de l'actualité sportive du moment. Place au sommaire à présent. En taekwondo, le président ivoirien a inauguré ce jeudi le plus grand centre sportif et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Et puis 11 mois après sa prise de fonction, Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation, dresse le bilan de son mandat. Le président ivoirien a inauguré ce jeudi le centre sportif et culturel et d'éthique ivoiro-coréen bâti sur une superficie d'environ 10 000 m². Ce centre multifonctionnel à cheval entre la commune d'Adjamé et de Cocody comprend un gymnase de 1400 places, un centre culturel et des bureaux, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Ce joyau architectural, premier du genre en Afrique de l'Ouest, va renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Un mot de basket à présent. Après sa belle prestation à l'Afro-Basket 2021, le meneur ivoirien Solo Diabaté a été nominé dans la catégorie du meilleur athlète africain lors de la 5e édition des African Talent Awards, une édition qui se tiendra le 11 décembre prochain à Abidjan. Pour rappel, les African Talent Awards sont un événement annuel de distinction et de mérite des jeunes talents africains dans tous les domaines d'activité. Un mot sur les éliminatoires CAN féminines 2022. Après leur écrasante victoire 9-0 à l'aller à Niamey, les éléphants d'âme ont terminé le boulot face au Niger le lundi 25 octobre dernier à Abidjan. Elles ont en effet laminé les MENA 11-0 au stade Champrou de Makori pour le compte de la manche retour des éliminatoires de la CAN féminine 2022. Les éléphants d'âme se qualifient ainsi pour le deuxième tour de ces éliminatoires avec en perspective un gros choc face au Nigeria. Mariam Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation, a été reçue le mardi dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre tenue au palais de la présidence, plusieurs points ont été abordés, notamment le bilan de son mandat à la tête de la FIFA et l'octroi d'une subvention financière à son équipe technique. Écoutons un pan de son discours au sorti de sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien. Le comité de normalisation, comme vous savez, notre mandat arrive théoriquement à la fin au 31 décembre. Et il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Mais le plus important, c'était aussi que nous puissions tous nous rassembler autour des éléphants qui vont livrer leurs 2 derniers matchs bientôt. Et pour les éléphants, nous savons que il y a toute une équipe technique qui les encadre. Et nous sommes venus porter aussi une doléance au président de la République pour qu'il puisse se pencher un peu sur les difficultés financières de la FIFA en nous octroyant une petite subvention pour la prise en charge de cette équipe technique-là. Voilà. Et ça s'est très bien terminé. Le 31 décembre, c'est carré, c'est géré, ne bougez pas, il n'y a pas de rallonge. Ce n'est pas encore prévu la rallonge et je veux dire, nul n'est prophète. Les textes sont maintenant au niveau de la CAF et de la FIFA. Ce sont des textes qui ont été revus en fonction des exigences de la CAF, des exigences de la FIFA, mais aussi et surtout des exigences de la loi sur le sport qui a été votée en 2014. Quand ils reviendront, je pense d'ici une semaine, ces textes vont repartir au club. Et nous pensons qu'au mois de novembre, nous aurons la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour voter les textes. S'en suivra évidemment en décembre les élections, sans souci. Et puis dans la foulée, Kolo Touré s'est entretenu récemment en visioconférence avec un célèbre présentateur ivoirien au cours d'une émission. Ils ont égrené de fil en aiguille ses souvenirs avec les éléphants et également son actualité. Parlons d'actualité, Kolo Touré est revenu sur les raisons qui l'ont conduit à embrasser la carrière d'entraîneur. Mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Gervinho manquera la prochaine CAN 2022 qui va se tenir au Cameroun. L'attaquant de Trabzonspor, victime d'une rupture des ligaments croisés, ce vendredi en championnat manquera les échéances africaines avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Le tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération est effectué ce mardi 26 octobre par la Confédération
africaine de football. Éliminé en Ligue des Champions par Amazulu, le TP Mazembe va affronter les Sud-Africains de Marumo Galante. La SEC Mimosa hérite, lui, du club angolais, l'Interclub de Luanda. La manche aller se tiendra le 28 novembre quand le match retour aura lieu le 5 décembre 2021. Il faut noter que les 16 qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine sont connus. Les favoris, notamment Al Ahly d'Égypte et l'Espérance de Tunis, sont bel et bien présents. Terminons avec le Ballon d'Or France Football. Le 29 novembre prochain, l'on connaîtra le nom du prochain Ballon d'Or européen, sauf que bien avant l'annonce de l'heureux élu, les résultats auraient fuité, des résultats qui annonçaient gagnant le Polonais Robert Lewandowski. L'attaquant du Bayern Munich faisait pourtant partie des grands favoris lors de l'édition précédente après son année stratosphérique sous les couleurs bavaroises. C'est avec cette note d'information qu'on referme cette tribune du sport. Merci de l'avoir suivi. À mercredi prochain pour de nouvelles actualités.